que vont penser les gens. Donc on maintient nos masques, nos apparences. C'est ok d'avoir des masques, mais il faut les voir, il faut les voir. Ce de quoi on a peur encore, hein, comment on va être perçu. Et quand on a peur des autres, mais qu'est-ce qu'on se dénature? Qu'est-ce qu'on s'empoisonne la vie dans le travail? Qu'est-ce qu'on va jouer des rôles? Et puis la vie aujourd'hui, elle est dans ces rôles-là. Il faut être de plus en plus professionnel ou apparaître. Attention, apparaître. Ça ne veut pas dire être. Parce qu'il y a une différence entre être professionnel et apparaître professionnel. Mais on arrive aujourd'hui à l'absurdité du paraître. Hein. Donc il faut avoir tel langage, il faut avoir telle attitude, tel habillement, tel. Je ne dis pas qu'il faut lâcher avec une apparence professionnelle, mais on est arrivé quand même à une absurdité de tout ça. On est arrivé dans le monde où le petit like sur Facebook, ou le petit truc, ou le mot que l'on ne va pas dire qui ne fait pas assez business, ou qui ne fait pas assez ci, ou qui fait pas. C'est devenu le piège du langage codé. Hein, hier, j'ai appelé pour des mensualisations qui étaient plus adaptées à ma consommation. Et du coup, j'ai une dame, alors elle ne m'a pas écoutée. Elle a répondu que par des phrases automatiques. Il n'y avait plus de connexion. Je sentais que c'était vraiment l'ordinateur. Elle a un appel, elle fait semblant d'être présente, mais elle m'a mis en attente. Elle n'écoutait rien du tout. Après, quand elle est revenue, elle n'avait ni fait attention à ce que j'avais demandé, elle n'a pas répondu à côté de la plaque, mais que dans le semblant. Et puis après, il demande ce questionnaire pour être apprécié après. Mais on est dans le piège total, la dénaturalisation. Enfin, on perd complètement notre naturel quand il n'y a plus que l'évaluation comme ça, systématique, mathématique. C'est un danger, cette façon de penser. C'est la perte du soi, c'est la perte de... On va devenir des petits trucs codés. Ah, là, tu reçois un petit coup électrique parce que tu n'as pas dit le bon mot. On va nous contrôler comme ça. Et c'est la perte de la créativité, c'est la perte de l'humanité, c'est la perte de la connexion. Et il va falloir qu'on se réveille un petit peu tous, qu'on redevienne. Alors, je crois que dans les entreprises, ils commencent à le voir qu'il faut s'ouvrir au spirituel aussi. C'est-à-dire revenir à ce naturel, revenir à... Il commence à y avoir un léger éveil des consciences. Mais il va falloir y aller aussi, parce qu'autrement, on prétend, on a des rôles, on tient des rôles, mais on n'est pas dans notre dénuement. Et c'est le dénuement qui amène l'efficacité, c'est le dénuement qui amène le cœur, la compréhension, l'esprit de groupe, l'intelligence collective. C'est le dénuement qui permet d'être efficace, d'être créateur, d'être dans une ouverture où des solutions auxquelles on ne s'attendait pas peuvent être trouvées. Mais si on tient un rôle, si tout est rigide dans ce rôle, ça semble parfait, comme je disais tout à l'heure, dans cette perfection que l'on recherche parfois, elle est aussi au niveau professionnel, quand on maintient un rôle de je ne vais pas être jugé comme ça, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, il nous fait tenir des rôles professionnels ou à d'autres niveaux qui ne sont plus naturels. Et quand il n'y a plus le naturel, il n'y a plus la créativité. Et il n'y a plus l'efficacité réelle. Il peut y avoir une efficacité mentale. Il peut être efficace le mental. On la perd. De l'inspiration, de l'intuition, de l'ouverture aux petits défauts, aux petites imperfections qui ne sont pas très graves, mais qui amènent un autre ressenti des situations. Et si on perd ça, et que tout est jugé, c'est terrible, la perte de la légèreté. Ouais, on perd soi. Hein. Donc la peur, en fait, on vit avec la peur d'être soi. Vous imaginez? On vit avec la peur d'être soi. Si je suis moi, je risque de le perdre. Si je suis moi, je risque de perdre mon mari ou ma femme. Si je suis moi, je risque de perdre mon travail. Si je suis moi, je risque d'être... En fait, c'est catastrophique ça. Hein, la peur d'être C'est soi parce qu'on va général. perdre. C'est noté. Donc en fait, c'est le contrôle de soi et c'est la peur. Alors c'est une fin de société ça, quand on peut plus... Quand être soi, c'est associé à je perds quelque chose. Hein, je risque de perdre mon partenaire, je risque de perdre mon travail, je risque de perdre mes amis. C'est terrible ça. Il faut se réveiller. Il va falloir qu'on se réveille et qu'on ose faire le pas de je fais confiance, de revenir, on a perdu la confiance, de revenir dans la confiance, car si on ne croit pas en quelque chose de plus fort que toutes ces peurs collectives,
si on ne revient pas dans cette sûreté, dans cette foi profonde, dans la confiance profonde, où on peut dire non à un travail s'il n'est pas l'expression de soi, où on peut dire non à un partenaire si tant qu'il n'y a pas des... Enfin, après, je ne dis pas qu'il faut tout lâcher sans arrêt à tout moment, mais d'avoir quand même ce recul suffisant pour dire oui à la confiance et pas dire oui à ce que tout le monde pense. De soi, du jugement collectif. Perte de soi, perte de soi. S'il y a la perte de soi, mais où est-ce qu'on va? Et en ce moment, on y va vers ça. Il n'y a plus le soi, il n'a plus de place. On a peur de perdre. Alors revenez à ça, je perds. J'ai peur de perdre quoi? Ça, il faut faire le travail avec ça. Je perds. J'ai peur de perdre quoi? Si on a peur de perdre, on perd l'être profond, qui ne peut jamais être perdu. Je ne peux pas perdre. Est-ce qu'on peut le mettre ça dans ce corps? Je ne peux pas perdre. Et quand on a ça, c'est un support, une force. Et quoi que l'on vive, quoi que l'on expérimente, des fois ça va loin, on peut traverser des épreuves qui sont difficiles et qui nous perturbent. Mais quand même, il y a ça. Et quand il y a ça en soi, on les traverse, les cailloux, et on les traverse, les difficultés. Et ça, il ne faut pas que ça nous quitte, il ne faut pas le perdre, ça. Parce que ça, c'est l'essence des choses, c'est le soi. Il ne faut pas perdre soi, il ne faut pas perdre sa force intérieure. Et aujourd'hui, c'est une petite lumière vacillante, vacillante. Le like sur Facebook, il a plus d'importance que la foi en soi. Donc il va falloir qu'il y ait un changement des choses. Il ne faut pas douter de soi. Il ne faut pas douter de soi. C'est ça la force, c'est la foi. C'est croire en soi, quoi qu'il en soit. Quand tout le monde vous dit non, vous savez que c'est oui en vous. Vous continuez. C'est oui de quitter ce travail, j'y crois. C'est oui de rester dans ce travail, quoi qu'on me dise, j'y crois. C'est oui de rester dans ce fonctionnement-là, j'y crois. Et même s'il y a 10 000 noms autour de moi, j'y crois quand même. C'est ça la foi. C'est pas une question de popularité, c'est pas une question de combien de personnes vont nous estimer ou combien. C'est d'être sa propre lumière, son propre guide. Et ça, il faut le réveiller en soi. Il faut la trouver, cette indépendance aujourd'hui, de penser, d'être. Il faut vraiment la retrouver.